justement, on va continuer notre émission. Et cette fois-ci, j'ai vu certaines personnes dire « Oh, c'est qui avec eux sur le plateau ?» Il y a quelques personnes qui visiblement ont hâte de te découvrir depuis le début de l'émission. Et oui, c'est le moment de l'interview avec Choco, notre invité du jour. Elle fait direct partie de la famille. Elle est survalidée, en fait. Elle a les codes. J'ai l'impression que tu as toujours été avec nous, en fait. Oh. C'est très agréable. Elle n'a pas de télévision, donc relou, quoi. Elle a une télé. J'en ai une, mais j'utilise pas. Hein. Voilà, la nuance. Elle a une télé, elle ne l'utilise pas. N'oublie pas que tu es tolérée ici, Nanix. Hein. Oh, pas trop la confiance. C'est pire. C'est clair, depuis c'est méchant. En fait, il n'y a plus une émission où je me sens bien et bien accueillie, je vais m'en aller. Sache qu'on a tous de l'amour pour toi. C'est vrai, on a de l'amour. Mais il ne faut pas qu'on touille trop. Après, les viewers, ils sont en mode non, mais arrêtez le bullying, c'est terrible et tout, c'est vrai. Non au bullying. Au secours, aidez-moi. Oh, lui. Drama queen. Oh là là. Mais t'as vu? Elle t'a percé à jour. C'est quoi un Blu-ray? On va pas se faire l'interview. Hein. Il me touille encore. Je te jure, c'est absolument incroyable. En tout cas, on revient justement sur ton parcours. Choco, déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est trop bien. Très belle découverte. Et... Oh, mais il est insupportable. Je vais le sortir d'ici. Je vais le sortir. Tu cherches, hein. Mais vraiment, il est insupportable. J'ai rien fait. Et justement, on voulait revenir avec toi sur ton parcours. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on te voit surtout à travers des streams. On te voit beaucoup sur TikTok également. Et ça fait un moment, alors tu joues beaucoup à un petit jeu comme ça, indé, qui a vite fait marcher. C'est comment déjà? C'est Fortnite. Fortnite, ouais. Fortnite, c'est vrai. Un peu, j'ai joué beaucoup à Fortnite. C'est pour ça que je connais presque pas tous vos jeux. Parce que j'étais à fond sur Fortnite. Vraiment matrixée parfois. Trop bien ça. Mais justement, on va revenir. Alors, je précise, tu as un vrai prénom, Choco. Tu t'appelles Safa, mais ton pseudo, c'est Choco. Et depuis le début, tu m'appelles Choco, mais c'est Choco. J'avoue, je dis Choco. Tu sais qu'il y en a plein qui ajoutent. T'es allé au Mexique, c'est pour ça, Choco. C'est vrai que je dis Choco. Depuis le Choco. Mais non, mais il y en a plein qui m'appellent Choco, alors c'est Choco. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est naturel, je dis Choco. Choco. Ouais. C'est un petit accent. Ah oui, j'ai du chocolat, et quand je dis du choco, je dis du choco, pas du choco. Ah ouais? Ouais. Du choco. Je vais faire attention, mais Choco. Parce qu'en plus, c'est Choco and Vanilla. Oui, c'est Choco pseudo complet, du coup, Choco and Vanilla. C'est Chocolat and Vanilla de base, mais je l'ai raccourci et juste appelé Choco, parce que c'était trop long, Chocolat and Vanilla. Ouais, dès qu'on est en game, Chocolat and Vanilla derrière toi. C'est bon, je suis déjà morte, genre. C'est vrai que ça peut être un petit peu long. Je vais revenir justement sur ce pseudo. D'où vient ce choix? C'est une question de goût? Ouais. Non, en fait, même pas par principe. Pas du tout. De base, j'étais sur un jeu, c'était Movistar Planet à l'époque. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un vieux jeu. Movistar Planet. C'était vraiment un vieux jeu. Le nom me parle. Ça me dit un truc. L'ancienne, hein. Je vais chercher les c'est images. dans les un peu. Je veux Un peu dans les styles abo, vous savez. D'accord, ok, je vois le délire. Ok. Ouais, c'était les anciens jeux et j'avais pas d'idée de pseudo. Il y avait un truc qui passait sur Canal J à l'époque, c'est Chocolat and Vanilla, c'était un manga. Donc ça vient bien de ça. Ça vient de là. Ça va bien de ça. J'ai pas d'idée de pseudo. Et pourtant, j'étais pas une grande fan, mais je regardais chanter le générique, j'avais pas d'idée de pseudo. Les deux sorcières, elles sont stylées, c'est parti. Let's go, Chocolat and Vanilla, et voilà, c'est pour ça. Donc ok, ça vient d'ici. Bon bah écoute, en vrai c'est ce que je voulais pas te demander directement. Je me suis dit bon, ça vient certainement du manga, on verra. Peut-être qu'elle aime le chocolat et la vanille. Alors après, attends, parce qu'il y en a deux, il y a Nekopara et il y a un autre justement avec Chocolat and Vanilla. Ah, moi j'en ai connu qu'un seul, et c'est les deux sorcières quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'autre dont j'avais pas la référence, c'est les deux sorcières. Parce que Nekopara, c'est autre chose. Je vois le chat qui est en mode elle connaît Nekopara, c'est pas de celui-là dont on parle. Ah, non, c'est les deux sorcières. Non, moi je connaissais de Canal J aussi. Même Canal J, voilà. Canal J, Chocolat and Vanilla, on connaissait. Et justement, on va revenir un petit peu sur ton parcours, parce que oui, il nous intéresse énormément. Déjà, d'où tu viens, comment ça s'est passé, quand est-ce que tu as commencé les jeux, quoi? De base, j'étais, comme je disais, sur YouTube, parce que moi, de base, je suis vraiment une YouTubeuse. Je suis pas TikTokeuse, je suis vraiment YouTubeuse. Et donc, de base, je fais mes vidéos sur Movistar Planet. Et je faisais mes petites vidéos, j'aimais bien, mais bon, je voulais changer de jeu. T'étais encore à l'école à ce moment-là? Oui, j'étais encore à l'école. Je devais avoir 15 ans. C'était vraiment pour le loisir, par passion. Donc, je m'amusais, je faisais mes petites vidéos. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir attaquer un vrai jeu. J'ai joué à Fortnite et je suis restée 2 ans sur Fortnite puisque je kiffais le jeu. Et j'ai fait des vidéos sur Fortnite. J'étais régulière, je publiais mes petites vidéos. Régulière à quel point? Parce que c'est pas évident quand on est à l'école, qu'on a des examens, on a tout ça à côté.
comment t'essayais de t'organiser, toi? Tu t'es dit, ok, j'aime faire ça, c'est ma passion, en fait, finalement, parce que j'allais dire un loisir ou un hobby, mais par contre, c'est plus que ça. Ouais, c'est ça. Bah, je faisais 3 vidéos par semaine et 2 lives. Quand même. Et j'avais aussi ma chaîne secondaire, donc je faisais aussi une vidéo. En soi, je faisais 4 vidéos par semaine et 2 lives. Énorme. C'est énorme. Et des fois, pendant les vacances, je faisais une vidéo par jour. Oh là là, j'aimais trop, mais j'aime trop. Et l'école, ça allait. Genre, j'allais bien à l'école, très bonne moyenne. T'arrivais justement j'arrive à tenir un rythme régulier. Rester assidu avec l'école, mais surtout rester assidu aussi sur la plateforme en termes de production. Et c'est comme ça qu'après, on va dire que j'ai un petit peu fonctionné, que les gens appréciaient pas mon contenu. Et c'est quand même monté assez vite. J'ai vu sur ton Instagram, parce qu'aujourd'hui, on compte quand même plus de 500 000 abonnés sur ta chaîne. 550 000 même, je crois, plus. Ah ouais, bah même moi, je sais pas. Attends, je retourne parce que tu sais que j'y étais 2 fois et que ça avait changé les 2 fois. Donc, j'ai dit, pour l'instant, je vais rechecker juste avant l'interview parce que ça se trouve... Oui, j'ai 500... T'as plus de 500 000 abonnés, sur YouTube. 522, plus de 500 000. Très belle performance. C'est félicitations, justement. Mais comment... À l'ancienne, mes vidéos, Movistar Planet. Bah ouais, toujours là. En vrai, c'est trop bien. Non, mais par contre, je suis impressionnée par le rythme que tu as réussi à maintenir tout en étant à l'école. Parce que c'est un peu le côté où on se dit, t'étais jeune, t'as ce côté un peu laxisme, infodiste. Toi, t'étais vraiment partie sur le. De toute façon, je sais que si je veux que ça fonctionne, il faut que je sois régulière et tu t'y es tenue. En fait. Et puis surtout, moi, je voyais pas du tout ça en mode je vais réussir. C'était là, je publie mes vidéos, j'aime bien, les gens aiment bien, je me fais kiffer, je fais kiffer les gens. Et ça a fonctionné. Les gens, ils t'en demandaient plus et t'avais envie de leur donner cette satisfaction. C'était ça. Et en plus, moi, j'étais trop satisfaite quand le fait de publier une vidéo, quand tu crées un contenu et que tu le publies. Bah, moi, j'aime trop. J'aime trop avoir les retours et tout, c'est trop bien. Bah, ça se sent. Ça se voit en plus de ça. Genre, les étoiles qui brillent dans les yeux quand elle te raconte, c'est trop. C'est hyper. J'aime trop. On peut l'avoir en invité plus souvent. Ouais, c'est. Mais en plus, ça, parce qu'elle est très souvent là. Nous, on se croit souvent. Donc, c'est pour ça qu'on est content de l'avoir aussi. Oh, et justement, donc là, tu nous disais, tu as commencé avec Movie Planet. Et. Alors, c'était quand même donc, à 15 ans, oui, tu l'as dit. Donc, ouais, 15 ans. Tu avais donc 15 ans à ce moment-là. Mais comment tu as découvert ce jeu-là? Comment tu as découvert comment les jeux vidéo ils sont arrivés dans ta vie? Il y en a eu un avant ou c'est vraiment le premier et tu peux lancer direct? Pas du tout. En soi, mon frère, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. C'est vraiment le gamer par excellence. Et donc, du coup, à chaque fois, il joue à Call of, il joue à tellement de jeux à la fois que ça m'a toujours tenté. Minecraft, Fortnite. J'ai toujours joué à plein de jeux. Beaucoup d'écart tous les deux? On a quand même pas mal d'années. Ah oui, donc c'est quand même ton grand frère, donc t'étais la petite sœur qui regarde comme ça. C'est ça, qui l'écoute dans le salon, qui est en train de crier, en train de jouer, et moi qui regarde la télé à l'ancienne. J'ai à l'ancienne, c'était même pas 2-3 ans. Ça remonte à loin. Donc c'est vraiment, tu regardais mon frère jouait. Sur console? Sur console, sur ordi. Et PC, ah ouais, en PC. plus. Il y avait... Console, c'est la PlayStation, je sais plus combien. Ouais, donc tu avais accès à des jeux de toute façon très facilement chez toi. Très facilement. Et sur lequel, justement, tu t'es dit, tiens, vas-y, je vais voir si j'arrive à avoir un petit niveau ou quoi que ce soit. Tu as un souvenir un peu comme ça? Sur la DS, je jouais beaucoup sur la DS. Et ensuite, sur la télévision, c'était la Play. T'as un jeu, justement, en DS ou en Play où là, t'as eu un peu ce déclic de attends, mais c'est trop bien, je comprends pourquoi mon frère, il passe autant de temps, là. C'était SSS Tricky. Ah oui. Oh oui. Ce jeu-là, je kiffais celui-là. Oh, c'était bon, j'ai le droit de dire à l'époque alors. Ouais, mais c'était trop bien. Tu faisais des. Même dire tard l'époque. Ah ouais, donc ça a commencé par ce petit jeu et là t'as eu ce pseudo déclic de se dire j'ai pas vu le temps passer, c'est trop bien. Ok, je comprends le grand frère maintenant. Et du coup, t'as commencé un peu à jouer avec ton frère ou tu t'es mis un peu dans ta bulle où t'as pris tes propres jeux et t'as découvert? J'ai joué avec mon frère beaucoup et puis ensuite, par la suite, je faisais moi-même, je prenais mes petits jeux et après, on n'avait pas les mêmes goûts avec ce que j'allais dire. L'écart d'âge. Et ouais. Non plus. Bah écoute, c'est trop bien. Et justement, on va revenir donc sur tes débuts sur YouTube. Donc tu nous as parlé un petit peu de ces premières vidéos, mais qu'est-ce qui t'a motivé justement à publier une vidéo entre le moment où tu joues et le moment où tu dis ok, je partage ce que je fais et mes parties? Vous allez rigoler. Hein. Vas-y, dis-nous. Presque personne n'est au courant. C'est vrai. Alors, j'étais sur mon téléphone et j'ai été punie de téléphone. Mon père m'avait puni mon téléphone. Du coup, je me suis réfugiée sur mon ordinateur et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. J'ai vraiment publié une vidéo comme ça, vu que j'étais punie. Mais meilleure punition de ta vie. C'est incroyable, c'est clair. Même merci les parents. C'était quoi la miniature? Je suis puni. J'arrive sur
Non, du coup, vu que je montrais pas ma tête, j'étais sur Movie Star Planet et je jouais à Movie Star Planet et j'ai fait ma vidéo, j'ai publié ma vidéo parce que j'étais punie. Et c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Après, on m'a rendu mon téléphone, j'étais en mode, tu peux le garder, hein, c'est bon. C'est bon. C'est incroyable en vrai. Genre, tu sais, c'est un peu l'effet papillon, le petit truc où d'un tout petit truc, t'as créé quelque chose d'immense. Merci, papa. C'est incroyable. Ce qui me tue, c'est qu'on a la même histoire. Moi, c'est juste, j'ai pas posté mes vidéos, mais par contre, quand je suis tombée dans les jeux vidéo, c'est parce que j'étais punie. Et en fait, j'ai réussi j'ai trouvé le moyen d'ouvrir mon PC, parce que nous, il y avait le meuble et tout pour fermer quand t'étais punie. J'ai trouvé ce moyen, j'ai dit, mais alors, c'est bon, tu peux sortir, t'es plus punie. J'ai fait, allez hop. C'est dingue. Ah ouais, non, mais du coup, mais pour le coup, je pense qu'il doit être. Attention les parents avec vos punitions, vous savez pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ton père t'avait pas puni. J'aurais jamais été sur YouTube. C'est incroyable. Tu le remercies tous les jours, je suppose, aujourd'hui. Tu te merci pour la punition. Merci. Plus souvent. Plus ou moins. Punissez vos enfants, voilà. Zéro sur YouTube. Et justement, comme on a vu, donc tu te lances, ça fonctionne bien, ça marche même assez vite, ça monte très très vite. Mais ce qui s'est passé, c'est que là, on voit ton visage, mais dans les premiers temps, on ne te voyais pas. Tu avais choisi l'anonymat. Et justement, pourquoi avoir choisi l'anonymat dans un premier temps ? Pourquoi tu avais ce côté où tu ne voulais pas montrer ton visage ou ce genre de choses ? Il y avait des raisons ? Et oui, il y avait plein de raisons. Déjà, premièrement, du coup, j'étais au collège. Je voulais pas que... Très jeune, voilà. J'avais 1000 abonnés, j'étais au collège. Bon, on me connaît pas, personne ne sait que c'est moi, c'est bien. Genre, je fais ma petite vie et j'ai ma petite vie de collégienne. On te préservait déjà du côté école. Tu parlais même pas avec tes amis, ça veut dire. Non, j'en parlais pas avec mes amis. Entièrement vraiment secret. Ah ouais, un secret de fille, secret girl. Ouais, vraiment, c'était ça. Incroyable. Et personne ne savait. Et puis ensuite, plus ça augmentait, plus j'essayais de garder ça, mais c'était compliqué parce que on me connaissait de plus en plus. Et dans la rue aussi, il y a des abonnés, des petits, généralement, parce que j'ai voix, ce genre de détails. Et un jour, on m'a reconnue. J'étais à la piscine et je jouais avec des gens. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a un abonné qui est devant moi qui me dit, tu sais, t'as la voix d'une fille Chocolat Mania. Parce qu'on parlait juste avant, on parlait de Fortnite. J'avais un contexte. Et j'étais là, ah ouais. Et heureusement que du coup, il y avait quelqu'un de ma famille qui était juste derrière. C'est qui Chocolat Mania ? La personne m'avait sauvée parce que j'étais en j'avais pas encore montré ma tête, je voulais vraiment pas et tout. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, là, j'ai eu un coup de chaud, mais comme quoi juste la voix, mine de rien, ça peut déjà. Donc déjà il y avait ça, il y avait d'autres raisons aussi derrière ça. Oui, je voulais pas forcément. Je me suis dit en m'exposant, ça allait créer des problèmes. Je suis bien dans ma petite vie. Personne sait que c'est moi, j'ai pas la jalousie, j'ai pas l'œil des gens. Je dis en plus ça marche comme ça, pourquoi j'irais. Voilà, pourquoi je me ramène dans les problèmes quoi. Je publie ou je stream, je coupe mon live et je récupère ma vie avec toute la simplicité que je peux apprécier justement. C'est ça. Ok, c'est assez smart. Et justement, 2 ans plus tard. Coucou. 2 ans plus tard, il y a cette vidéo qui arrive où tu décides justement de dévoiler ton visage dans la finalité. Justement, quelles ont été les raisons ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Quel moment tu t'es dit finalement, ok, j'ai grandi ou qu'est-ce qui s'est passé ? En soi, je me suis dit, bon, là, je commence à grandir. Je faisais en plus des vidéos, c'était du Fortnite roleplay. J'avais créé ça en France, c'était des vidéos... Ah, je me vois. On a mis ton petit extrait. Il est adorable. C'est trop parce que t'as plein d'émotions. Et c'est pas... on va revenir, on remettra même l'extrait peut-être avec le son, on va le re-regarder avec toi, parce que j'ai trouvé ça très beau, très touchant. Et oui, donc vas-y, je te laisse. En fait, je faisais des vidéos Fortnite RP et c'était vraiment un public qui était hyper jeune. Et même moi, je commençais à grandir là et je me suis dit, j'ai tellement fait de vidéos, je faisais une vidéo par jour, par moment. Ouais. J'avais 300 vidéos par rapport à ça. Et je commençais à me lasser progressivement, c'était tout doux. Mais j'avais peur que ça me lasse tellement que j'en ai marre, vous voyez. Donc du coup, j'ai décidé j'avais une opportunité de venir à Webedia. Et je me suis dit, pourquoi pas, en soi... créer enfin du contenu. En plus, il y a tellement de prod, il y a tellement d'aide, il y a tellement d'équipes ici que je peux me permettre. Voilà, c'est ça. Ouais. Je peux me permettre de enfin montrer ma tête, mais avoir un projet derrière et pas juste me dire je monte ma tête pour montrer et puis c'est tout. Puis on continue à faire ce qu'on faisait déjà. Voilà, non, je me suis dit je monte ma tête, mais ça va être un nouveau tournant. C'était pour rebondir en fait sur une nouvelle dynamique et reproposer du contenu. Et justement, est-ce qu'on peut la remettre avec le son directement et on va revenir justement sur ce moment-là. 4, 3, 2. Il était bonjour. C'est hyper long. Je sais pas comment réagir. Arrêtons cette vidéo. Et j'avais vraiment arrêté la vidéo. Et t'as arrêté la vidéo là.
Oui, c'est beaucoup trop mignon. Mais c'est beaucoup trop chou. C'est beaucoup trop mignon. Et justement, je suis obligée de te demander comment ça se passe pour toi à ce moment-là dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe après cette vidéo? Parce qu'on te sent pleine d'émotions. Comment tu vis? J'étais toute gênée, je savais pas comment réagir. Mais c'est surtout quand j'ai publié la vidéo, là j'étais passée par plein d'émotions à la fois. J'avais publié la vidéo en avant-première. Durant toute la vidéo était floutée. Et puis c'est qu'à la fin que la vidéo qu'on voit carrément, tu montres juste les yeux, exactement. Oui. Et on était 13 000 sur l'avant-première. Et j'étais passée sur plein d'émotions à la fois. J'étais en mode J'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. Après 2 ans, enfin montrer sa tête, voir les réactions, ça se trouve à tout moment on dit c'est elle. J'avais la crainte, j'étais en mode est-ce que ça va bien se passer? Et finalement, t'avais même peur un peu de décevoir ou pas forcément, c'est vraiment de me dire imagine, genre, s'en moque, tout le monde s'en fout. En fait, depuis le début, j'en fais une affaire d'étal. Pourtant, ça avait l'air d'être quand même plutôt attendu. Oui, c'est clair. C'est ça. Et ça s'est très bien passé, j'étais toute contente. Voilà. Ça se voit. C'est hyper touchant. Il y a un côté très émotionnel, je trouve. C'est hyper touchant. Ouais, mais c'est bien surtout que tu le vois. Enfin, tu peux le voir déjà directement, rien qu'avec la vidéo. Enfin, on voit qu'il y a plein de choses là qui se passent dans ta tête. Que, comme tu dis, tu sais plus trop où te mettre d'un coup. Ça y est, je viens de le faire. Bon, bah, comment ça se passe par la suite? Et justement, depuis ce moment, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ce fameux reveal de ton visage? En soi, maintenant, le contenu. Je peux faire beaucoup plus de contenu. Je suis pas bridée que sur Fortnite. Je peux faire d'autres jeux vidéo. Je peux faire tellement de contenu. T'es pourtant enfermée dans Fortnite? J'étais vraiment sur YouTube. Oui, sur Twitch non, je pouvais faire ce que je voulais. Ouais. Mais sur Fortnite, sur YouTube, pardon, c'était vraiment Fortnite parce que ma communauté, c'était vraiment une communauté Fortnite. Ouais. Et même moi, j'aimais Fortnite, donc c'était que du Fortnite. Ça se voit, hein. Alors justement, j'ai vu passer des points d'interrogation. Je disais RP Fortnite. Oui, comme RP Roblox, RP. J'étais RP. J'étais, oui, comme GTA. Oui, non, mais c'est ça. Tu as dit du mafia RP. Mais c'est ça qui était grave surprenant et c'est pour ça qu'il y a une grosse communauté qui me suivait parce que personne n'allait faire du Fortnite RP, ça n'existait pas. Et... Je disais pas, il y a un truc créatif, tu peux t'inventer, tu peux tout inventer en fait, directement. Donc t'avais cette sensation, donc en fait tu t'es sentie finalement un peu libérée quand t'as révélé ton visage, quoi. Ouais, c'est ça. Je pouvais faire ce que je voulais, le contenu que je voulais. Plus de perspectives. Même pouvoir parler avec les gens. Je parlais sur Discord avec des personnes. Oui. Je les avais jamais rencontrées. Plein de youtubeuses qui n'avaient aussi jamais vu ma tête, qui travaillaient avec moi, mais qui savaient pas qui j'étais. Donc, du coup, c'était grave bizarre aussi pour eux quand j'ai montré ma tête. Mais ouais, ça m'a aussi ouvert pas mal d'amitié. Donc plein de rencontres, plein de perspectives d'avenir et de possibilités surtout. Et justement, comment tu envisages cet avenir? Quel justement type de projet pour toi, genre le gros truc que tu aimerais absolument un jour te dire, ouais, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux peut-être réussir ça ou au moins me lancer et me consacrer à ça? J'aime beaucoup ça. Vous verrez. Justement. En exclu. C'est vrai que souvent, on a une petite exclue ici. Une petite, une miette d'exclue. Non, vous verrez. Ça arrive. Ça approche. C'est bientôt. Ah oui, non, mais moi doucement je visais très loin, mais la lune est à ses pieds. Visiblement, on n'a plus qu'à shooter dedans. Donc c'est plutôt. Donc il y a quand même de gros projets, des gros projets qui resteraient justement dans cette lignée-là où quand même un peu plus de diversification dans tes propositions. Beaucoup de diversification. Maintenant, je suis plus bridée par quoi que ce soit. C'est vrai, ouais. Si tu sentais que ça te bridait vers la vraiment. Fin, je commençais à me rendre compte que j'étais vraiment bridée. Sur une question de format de vidéo, par exemple. C'était le format parce qu'en fait, vu que je faisais des vidéos RP, en gros, j'avais un personnage, je m'appelais Choco et du coup, j'étais la maman. Et j'avais 2 enfants, un enfant en poisson et une fille. C'était vraiment du RP. Ouais. Et il y avait tellement d'histoires, je créais tellement d'histoires qu'à la fin, il y avait plus. J'avais déjà tout fait. Ouais. Tellement de choses que voilà. Là, c'est cool parce que je peux faire tout ce que je veux. Ouais. En fait, c'est aussi peut-être d'une certaine façon que les gens, en découvrant ton visage, ont découvert aussi une personne, là où avant ils avaient du mal à te faire incarner quelqu'un. Et du coup, maintenant, peu importe ce que tu décides de faire, les gens ils se sont attachés à toi et ta personne et ta personnalité. Et du coup, tu vas là ou là demain. J'ai vu passer du patapon RP. Pourquoi pas? Visiblement, où que tu ailles, il y en aura qui te suivront un petit peu dans cette lignée. Écoute, franchement, c'est super. Très, très beau parcours. Merci. Super contente de t'avoir découvert. Et puis, j'espère que vous aussi, le chat, vous êtes contents d'avoir pu découvrir cet aspect-là. En tout cas, voilà, bravo, on salue le courage et on te souhaite que le meilleur pour la suite, évidemment.